Vous voulez peut-être vous acheter une trottinette? Eh ben voici les 4 critères les plus importants à regarder avant de faire son choix. Avant de commencer, je remercie Xiaomi qui est le partenaire de cette vidéo et qui nous a prêté des trottinettes pour pouvoir illustrer tout ce que je vais vous dire. En l'occurrence, celle que vous allez surtout voir, c'est la Electric Scooter 4 Pro, la plus haut de gamme de Xiaomi. C'est peut-être un des critères les plus importants puisque même si vous savez que la limitation de vitesse d'une trottinette électrique en France c'est 25 km/h, et bien tout le travail de votre moteur c'est de vous y emmener à ces 25 km/h. Donc plus votre moteur est puissant, plus vous pouvez atteindre les 25 km/h rapidement. C'est bête, mais avec ça, on va avoir une sensation de sécurité parce qu'on peut plus facilement réagir et partir en premier, par exemple à un feu rouge. Si vous avez une bonne puissance moteur, bah vous partirez devant tout le monde et puis après les autres ils vous suivent quoi. Mais surtout, ça permet de tenir la route quand on est en pente. Bah ouais, parce que la plupart des villes ne sont pas forcément toutes plates. Et quand il y a une pente, bah la trottinette peut avoir du mal si la puissance moteur n'est pas suffisante. Alors cette puissance, elle s'exprime en watts. Alors parfois, ils donnent le chiffre en watts de la puissance maximale. Mais ce qui est important de regarder, c'est la puissance nominale, qui est en fait une moyenne de la puissance du moteur selon les conditions. En général, vous trouverez des trottinettes avec une puissance qui part de 100 watts, et ça peut monter jusqu'à 1000 watts. Mon conseil, ça serait que vous évitiez de prendre une trottinette à moins de 300 watts en puissance moteur. Ça vous permettra de tenir la route dans la plupart des pentes, et puis de partir assez rapidement sur les 25 km/h. Et il y a une autre composante, c'est votre poids. Est-ce que vous êtes plutôt lourd ou poids plume? Auquel cas, la trottinette, elle a besoin de plus ou moins de puissance moteur pour pouvoir vous transporter. D'ailleurs, dans le cas de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, on est sur un moteur à 350 watts, ce qui en fait un modèle vif sur la route. Ah, l'autonomie, c'est le truc où on comprend pas grand chose quand on regarde les chiffres parce que c'est vrai que ça part dans tous les sens. L'erreur serait de regarder uniquement la capacité de la batterie parce que souvent elles sont exprimées en wattheure ou en milliampères-heure, mais en réalité c'est pas ça qui fait qu'on a une bonne batterie, c'est tout ce qu'il y a autour, donc la puissance moteur, votre poids, l'utilisation en pente ou pas. Et là j'ai pas vraiment de conseils à vous donner si ce n'est que d'aller regarder des tests sur YouTube, sur des sites internet spécialisés. Il y a que en regardant ce genre de contenu que vous vous ferez une réelle idée de l'autonomie de la trottinette que vous regardez. Bon, et puis après, à vous de juger quel est le trajet que vous allez faire avec cette trottinette. Est-ce que vous avez besoin de 60 km d'autonomie ou au contraire un peu moins? Si vous comptez juste faire un aller-retour pour aller au travail qui est juste à côté de chez vous, bah peut-être que 15 km d'autonomie c'est suffisant. Parce que ça fait quand même pas mal varier le prix. Dans le cas de la Electric Scooter 4 Pro de Xiaomi, on est sur du 40-45 km d'autonomie en usage réel. Après, moi j'ai envie de vous dire, le truc le plus important, c'est de regarder si la batterie peut se démonter facilement et être remplacée. Parce que c'est un produit qui va s'user dans le temps, c'est une batterie. Et donc il y a forcément un moment où au début vous allez avoir les 40 km, et puis 2 ans plus tard, on serait plutôt à 30. Et c'est important de savoir si la batterie de votre trottinette est facilement trouvable, facilement achetable et pas trop cher. Bah oui, le poids, parce qu'une trottinette, bah au final on va quand même pas mal la transporter avec nous. C'est pas un vélo qu'on va garer dans la rue avec un cadenas, là la trottinette, vous la trimballez toute la journée avec vous. Et vous vous doutez bien, plus vous prenez une trottinette avec une grosse autonomie, avec une grosse puissance de moteur, bah plus elle sera lourde. Et moi personnellement, c'était un critère hyper important quand j'ai choisi ma trottinette, puisque j'avais envie de pouvoir l'emmener dans les trains pour pouvoir rentrer chez mes parents par exemple, ou de pouvoir prendre le métro avec. Bah faut faire gaffe parce qu'il y a certains modèles qui sont tellement lourds, qui atteignent les 20-25 kg, que c'est quasiment impossible de les transporter au quotidien dans des escaliers par exemple. Au final, il n'y a pas vraiment de bon poids pour une trottinette, ce qui est important c'est de savoir quel est votre usage. Encore une fois, si vous faites 35 minutes de trottinette par jour et que vous n'utilisez pas les transports en commun, etc., et que vous n'avez pas à la transporter ailleurs, bah peut-être qu'une trottinette un peu lourde, ça va pas vous gêner au quotidien, alors que si vous avez tendance à l'emmener dans votre voiture, la prendre dans un train, et ben là c'est vrai que c'est important de prendre une trottinette un peu plus légère. Ce qui est important aussi à regarder, c'est le système de pliage. Et ouais, parce que si votre trottinette se plie mais qu'elle est quand même très encombrante, bah ça peut vous poser souci, par exemple si vous avez un petit appartement, ou si vous voulez la transporter dans les trains encore une fois. Donc il y a des trottinettes qui vont être plus ou moins compactes quand on les plie, et encore une fois là c'est selon vos usages et vos exigences. Dans le cas de la Electric Scooter 4 Pro, et ben on est quand même sur un poids assez lourd, on a 16,5 kg de trottinette dans les mains, mais ça s'explique par la puissance moteur et la grosse autonomie. Parce que si vous prenez les modèles entrée de gamme chez Xiaomi, tout de suite évidemment on gagne en poids. Alors, dans les équipements, il y a beaucoup de choses que je vais vous donner. En fait, c'est tout ce qui fait que votre trottinette est différente d'une autre. Et là, il y a de tout. Est-ce qu'elle dispose d'un phare à l'avant? Est-ce qu'elle dispose de réflecteurs sur les côtés, à l'arrière, à l'avant, etc. Quelle est la taille du deck? Parce que oui, il y a des decks plus ou moins larges qui vont vous permettre de mettre vos pieds côte à côte, ou bien s'ils sont plus fins, de mettre votre pied l'un devant l'autre. Quel est le revêtement du deck? Est-ce que c'est du caoutchouc? Est-ce que c'est un espèce de revêtement type skate? Auquel cas, le caoutchouc, ça aura une meilleure longévité. Personnellement,
Personnellement, ma trottinette, elle a un revêtement type skate et bon, c'était fichu au bout de 6 mois. Est-ce qu'il y a une sonnette intégrée? Et quel type de sonnette c'est? Est-ce que c'est une sonnette type alarme avec un haut-parleur qui va faire bip bip bip? Ou est-ce que c'est une sonnette qui fait dling comme les vélos? Parce que c'est vrai que sur la route, les gens n'ont pas l'habitude de réagir quand ils entendent un bip bip, mais plutôt quand ils entendent dling des vélos. Bref, tous ces petits trucs qui font que votre trottinette va être plus ou moins confortable, plus ou moins sécurisée. Alors attention, il y a aussi quel type de frein vous aurez sur votre trottinette. Il y a les freins à tambour, les freins moteurs et les freins à disque. Et d'ailleurs, c'est les freins à disque qui vont vous permettre d'avoir le meilleur mordant pour freiner. Il y a même des trottinettes qui ont des systèmes d'ABS qui permettent de ne pas bloquer la roue si vous freinez d'un coup sec comme ça. Et donc ça va vous éviter de déraper ou de chasser sur le côté. Et parfois, il y a des freins régénératifs qui vont permettre d'utiliser la vitesse de votre trottinette pour pouvoir recharger la batterie. Alors attention, ça ne recharge pas jamais complètement, mais c'est quand même intéressant. Les roues. Alors les roues, ça c'est hyper important de savoir quel type de roue vous aurez sur votre trottinette parce qu'il y en a de toutes les tailles, ça part de 6 à 12 pouces et vous vous en doutez peut-être, mais plus elles sont petites, plus vous sentirez la route, plus ça va trembler. Évidemment, plus elles sont grandes, plus vous aurez de confort et vous aurez une sensation quand même un peu plus vélo. Il y a deux types de roues, les roues pleines ou les roues gonflables. Évidemment, vous vous doutez bien qu'une roue gonflée va un peu plus amortir toutes les aspérités de la route, alors que les roues pleines, on va un peu tout sentir, ça va trembler quoi. Par contre, une roue pleine, ça ne crève jamais, alors qu'une roue gonflée, ça peut crever comme n'importe quelle roue de vélo. Et puis plus c'est petit, plus ça crève facilement parce qu'il se prend dans des petites crevasses et puis PAH! C'est crevé. Et puis maintenant, il y a la connectivité. Parce que oui, il y a des trottinettes qui proposent d'être connectées à votre smartphone. Donc il y a une application et vous pouvez récupérer des statistiques, verrouiller votre trottinette à distance, mettre une alarme pour qu'elle sonne si jamais quelqu'un la prend alors que vous voulez pas. Ça peut être intéressant, mais moi je ne vais pas vous conseiller de prendre votre trottinette selon la connectivité. C'est quelque chose souvent qu'on va essayer la première semaine, la deuxième, puis après hop on abandonne parce qu'au final la trottinette c'est pas un vélo. C'est un produit qu'on a avec nous au quotidien et donc vu qu'elle est à côté de nous, on n'a pas besoin de la sécuriser autant qu'un vélo électrique qu'on peut laisser dans la rue. Bon, puis si vous vous demandez pour la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, voici quelques petits détails. Alors on a les phares avant, les réflecteurs sur les côtés, à l'arrière aussi, mais surtout on a un feu de freinage à l'arrière qui quand on va freiner va s'allumer en rouge. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'option. Quand je vous parlais des freins, eh bien cette trottinette a des freins à disque avec un système d'ABS pour pas déraper. On trouve de gros pneus de 10 pouces anti-crevaison assez particuliers, ils sont montés en tubeless. Ça veut dire qu'ils sont directement gonflés sans chambre à air. Bref, si ce modèle vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi personnellement, je sais que j'aurais aimé avoir ce genre de vidéo lorsque j'ai dû choisir ma trottinette il y a maintenant 3 ans. C'est des produits que j'utilise au quotidien et là vraiment j'ai essayé de vous dire tout ce que je pensais qui pourrait vous être utile avant de passer à la caisse. Je remercie encore une fois Xiaomi qui nous permet de faire ce genre de vidéo et qui nous permet de continuer sur cette chaîne YouTube à vous proposer autant de contenu par semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres critères d'achat sur les trottinettes. On est disponible sur tous les autres réseaux, surtout Twitch, où on fait des lives quasiment tous les matins, donc vous pouvez venir nous poser vos questions. Allez, vive la technologie, vive les trottinettes, ciao!